Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois d'avril. Les bijoux que je porte et qui sont si beaux et qui viennent de chez Aglaia & Co. Et oui, ça rime et ça, c'est beau. Et ça rime encore. Je pense que je n'ai pas besoin de vous refaire un long discours sur Aglaia puisque je vous en parle quand même de façon très régulière. Et voilà, c'est vrai que j'ai la chance, moi, de recevoir régulièrement les nouveautés de chez Aglaia, donc de régulièrement voir ma collection. Je disais à la créatrice il y a pas longtemps que en fait j'avais dans mon meuble à bijoux j'ai un tiroir entier dédié à la marque. Mais peut-on avoir trop de bijoux? Je ne pense pas. Donc je porte aujourd'hui ces deux petites bagues qui sont absolument ravissantes. Je vous en avais parlé je crois à la période de Noël. Ils ont commencé depuis fin de l'année dernière à faire des bijoux en or. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment de préférence, mais je me rends compte que je porte quand même beaucoup plus de bijoux dorés que de bijoux argentés. Et voilà, et en fait plus ça va et plus je suis fan de ce qu'ils font. Là aujourd'hui je porte une toute petite bague toute fine alors que moi je porte en bague de phalange mais que voilà je pourrais aussi très bien porter comme une bague normale qui est plaquée or et qui est en fait légèrement martelée et je la trouve vraiment ravissante. Et en plus de ça donc c'est vraiment une bague voilà qu'on peut porter de plein de manières différentes. Moi j'aime bien la porter avec la petite ouverture en fait visible, mais on peut voilà très bien juste la retourner pour que ça fasse juste un petit anneau tout fin. Et la seconde qui est vraiment ravissante aussi avec deux petites pierres semi-précieuses vertes. Alors j'ai oublié le nom des pierres, mais moi qui suis plutôt team genre onyx, voilà, ou truc classique, turquoise ou lapis lazuli, j'apprécie beaucoup cette petite pierre verte. Et il y a, je crois, il me semble que c'est la même collection que la bague, ce petit jonc qui est absolument ravissant, qui est un petit peu dans le même esprit avec un métal qui est voilà légèrement martelé, donc ça donne une espèce de je sais pas de petite texture, de petit relief qui est absolument ravissant. Je vous le répète pas forcément tous les 4 matins histoire de vous faire des trous dans la tête, mais mon code EPPC vous offre toujours 10% de réduction en fait sur l'intégralité de la boutique. Donc si vous voulez vous laisser tenter, n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Une application dans mes favoris, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de trucs un peu technologique comme ça. Bon, je vous ai déjà parlé rapidement et j'en parle beaucoup sur Instagram des petites difficultés au niveau du sommeil que nous rencontrons avec notre fils de 4 mois et demi maintenant. Donc j'ai téléchargé en fait une appli qui s'appelle Nod, alors qui est une appli en anglais, je pense que ça doit être une appli américaine ou un truc comme ça. Et en fait c'est une appli de tracking qui permet en fait de suivre le sommeil voilà, de votre enfant et de suivre aussi quand est-ce que vous le nourrissez. Donc je trouve que c'est une appli premièrement qui est très bien foutue, qui est vraiment très pratique parce que je vous en ai aussi parlé sur Instagram, mais nous on a consulté une conseillère en dodo de bébé. D'ailleurs, je vous prévois une vidéo sur ce sujet. Donc voilà, si potentiellement vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Mais donc on a rempli pendant plusieurs semaines en fait des espèces de petits des espèces de petits tableaux pour suivre un petit peu quand est-ce qu'il dort, pour voir s'il y avait une espèce de rythme, voilà, tout simplement qui se dessinait, et puis pour voilà, parce que moi personnellement je trouve ça bien en fait de savoir il y a combien de temps il a mangé, ça donne des indications qui sont je trouve plutôt utiles. Et c'est vrai que voilà, cette petite feuille de papier au bout de 3 semaines, j'étais là, j'en pouvais plus de la remplir, c'était pas très pratique. Et donc j'ai cherché une appli de tracking et j'ai trouvé celle-ci et je la trouve vraiment top. Donc je vous insère voilà quelques images pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc par exemple quand il s'endort, et on lance le timer, et puis quand il a terminé, hop, on appuie sur le truc stop, et donc ça enregistre. Quand on est sur la page d'accueil, en fait, ce qui est très bien, enfin ce que je trouve très cool. Alors là, moi, le mien est pas forcément à jour, mais voilà, on sait. Il y a combien de temps il a dormi, on sait il y a combien de temps il a mangé. On peut aussi accéder à toute une partie, en fait, à tout l'historique. Pour voir un petit peu comment ça s'est passé les jours précédents, combien de temps il dort sur 24 heures. On peut avoir aussi après tous les détails en ouvrant, donc on peut savoir que voilà, de telle heure à telle heure il a fait 35 minutes de sieste ou 1 heure de sieste, etc. Et vraiment je trouve que c'est très pratique. Et voilà, moi je m'en sers beaucoup. Alors c'est vrai que parfois surtout maintenant vu que ça commence à faire un petit moment que je l'utilise, je zappe un petit peu, mais vraiment voilà, je trouve qu'elle est top, je trouve qu'elle est hyper pratique. Nous elle nous aide beaucoup on va dire à encadrer un petit peu le sommeil de notre fils, puisque bon, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo
dans potentiellement la vidéo dédiée que je ferai, mais voilà, ça nous aide beaucoup de savoir exactement qu'il a dormi il y a 1 heure ou 1 heure et quart pour la suite en fait, pour l'accompagner dans son sommeil. Donc je vous conseille très vivement cette appli. Alors si je dis pas de conneries, elle est gratos sur l'Apple Store, je sais pas si elle est disponible sur Android, mais elle est gratuite. Après je crois qu'on peut genre payer, avoir plus de fonctionnalités, mais alors franchement moi j'ai la version gratuite et ça fait totalement l'affaire. Et je vous conseille vivement, si vous cherchez un truc un peu pour, je sais pas, si vous aimez bien avoir les trucs notés, tout ça, elle est bien. Un petit peu de beauté, le Shape Tape de Tarte est de retour dans ma vie, et mon Dieu, ça fait tellement de bien. Cet anti-cerne m'a extrêmement manqué, hein. Alors je ne vais pas m'étaler 150 ans sur le Shape Tape parce que vous le connaissez, voilà, tout le monde en parle. Moi-même je vous en ai parlé voilà, des tas de fois pendant des années, etc. La marque est arrivée enfin voilà, chez Sephora en France, donc j'ai eu la chance de recevoir un joli petit colis dans lequel se trouvait le Shape Tape. Et alors bon bah c'est officiel, le meilleur anti-cerne de tout l'univers, hein. Vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram si je le préférais au It Cosmetics dont je vous avais parlé dans une de mes assez récentes vidéos. Indéniablement, hein, le It Cosmetics est très bien, il couvre très bien, mais moi tout du moins voilà, je commence quand même à avoir des ridules et je suis assez plissée en fait en dessous des yeux, donc il avait quand même tendance à filer un petit peu dans les ridules, il tenait quand même excessivement moins bien. Et le Shape Tape, c'est un truc de fou, quoi. C'est genre, tu mets ton contour des yeux, t'étales ça dessus. Moi, je ne poudre absolument pas. Le truc tient toute la journée. C'est une couvrance incroyable. J'adore ce truc. Et du coup, dans mon petit colis cadeau que j'ai reçu, eh bien, il y avait le Amazonian Clay 12 Hours Full Coverage Foundation, qui est un fond de teint, alors que j'avais acheté aux États-Unis lors un de mes premiers voyages là-bas. Sauf qu'en fait, je m'étais un peu emballée, hein. Je venais de passer genre, je sais pas, 2 semaines sous le soleil californien et j'étais genre hyper bronzée. Donc j'avais pris la teinte que j'avais sur le moment, puis en rentrant chez moi, si tu veux, ça ne matchait plus du tout, puis ça n'a plus jamais matché, hein. Donc j'ai jamais vraiment pu en fait expérimenter et tester ce fond de teint. Et là j'ai eu du bol parce qu'ils m'ont envoyé vraiment la teinte absolument parfaite que je fais en ce moment. Donc pour info, j'ai la Light Medium Neutral. Et je vous ai pas dit pour le Shape Tape, mais j'ai Light Medium, et alors je n'utilise que cette teinte et franchement c'est nickel. Et alors, ce petit fond de teint est absolument génial, je l'adore. Il a vraiment une très très bonne couvrance, mais qui reste quand même, je trouve, plutôt modulable. C'est-à-dire que moi j'en ai quand même assez peu, parce que j'aime pas du tout les teints voilà, très couverts, très plâtrés. Donc j'en mets très peu, je l'applique voilà, avec un gros pinceau. Le teint est fait vraiment en 2 secondes. Ça unifie, ça camoufle vraiment. Alors ça camoufle pas totalement les imperfections ou les petites marques. Moi j'ai souvent des rougeurs autour du nez ou voilà des espèces de petites cicatrices un petit peu partout sur le visage. Ça camoufle pas entièrement. Moi personnellement ça me dérange pas. Et je pense que si j'en mettais un petit peu plus ou que si je mettais peut-être une deuxième couche, ça camouflerait entièrement. Il a un fini qui est complètement mat. Alors c'est pas forcément un truc que j'apprécie beaucoup moi au départ, mais là je trouve que ça passe totalement. D'autant plus que moi voilà, je mets souvent après de l'enlumineur, des trucs comme ça, donc ça passe crème comme on dit. L'année dernière j'avais fait un article sur mon blog où je vous parlais de solaire visage, un article qui avait reçu qui avait eu beaucoup de succès. Donc aujourd'hui je suis absolument ravie de vous présenter un nouveau solaire visage qui est absolument génial. Sans surprise, c'est une de mes marques favorite de toute la vie qui l'a sortie. Il s'agit de Rennes, qui vient donc de pondre le Clean Screen Mineral SPF 30, protection solaire matifiante visage. Et alors, ce truc est une petite tuerie. Donc moi, je le teste maintenant depuis quelques jours, puisque le soleil est revenu enfin, même dans ma profonde Lorraine. Et c'est vraiment un excellent filtre solaire. Donc il contient 22% d'oxyde de zinc, qui n'est pas de l'oxyde de zinc sous forme de nanoparticules. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de risque que le truc pénètre la peau et aille se loger dans des endroits où t'as pas trop envie que ça se loge. C'est évidemment de l'oxyde de zinc qui est d'origine naturelle, donc ça protège des UVA, des UVB, ça protège aussi de la lumière bleue, puisque apparemment la lumière bleue, donc la lumière des smartphones, des écrans, etc., il semblerait que ça abîme la peau et que ça accélère le vieillissement cutané. Il est sans silicone et il est surtout, et ça c'est très très important, et je trouve que c'est vraiment un petit peu ce qui fait, au-delà un petit peu de la compo, etc., ce qui fait un peu
Le point fort de ce produit, c'est qu'il est totalement mat, et ça, c'est absolument génial parce que moi, je veux bien mettre de la crème solaire et protéger mon visage, déjà d'un point de vue santé, puis d'un point de vue vieillissement cutané, mais si c'est pour avoir la gueule toute grasse, si tu veux, ça ne m'intéresse pas. Donc ce produit est vraiment très très chouette, et je fais un petit partenariat avec Rennes à l'occasion de cette vidéo, et j'ai donc un petit code promo pour vous, le code Colline25 qui vous offre 25% sur l'intégralité de la boutique, qui vous offre aussi pour toute commande passée sur l'e-shop trois miniatures, enfin c'est pas des miniatures, c'est des formats voyage en fait de leur best-seller. Si vous commandez aussi pour plus de 75 €, vous avez un gel nettoyant Evercalm, donc full size, qui vous est offert, et de toute façon je vous mets toutes les conditions et le code etc dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, n'hésitez pas aussi à utiliser le code si jamais vous voulez tester des trucs chez Rennes. Je pense que a priori je parle assez souvent de la marque pour que j'ai pas besoin de m'étaler plus que de raison sur le sujet. Le podcast dont j'avais très envie de vous parler dans cette vidéo favori, c'est un épisode d'Histoire de Daron. Alors je sais plus si je vous ai déjà parlé de ce podcast, mais en fait c'est un podcast qui a été lancé par Fabrice Florent, le papa de Mademoiselle, que vous connaissez sûrement si vous traînez un peu sur les internets. Et dans Histoire de Daron, en fait, il reçoit des papas qui partagent avec lui en fait leur histoire, leur parcours, etc. C'est un podcast qui est vraiment génialissime. Je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment top en fait de donner la parole aux pères et de leur donner un petit peu plus de place dans la parentalité finalement. Et j'ai tout particulièrement adoré l'épisode où Fabrice en fait reçoit Samuel, aka Sam, aka le chéri de Léa, je ne suis pas jolie, qui raconte son parcours, qui parle de ses choix de vie, qui parle de l'éducation qu'ils ont décidé de donner à leur fils. Franchement, c'est un épisode qui est passionnant, qui est hyper enrichissant. Moi, je suis, mais alors vraiment... ils ont quand même, je crois, Sam et Léa, je crois qu'ils ont 10 ans de moins que moi. Et je suis hyper admirative, vraiment, de leur parcours, de leur état d'esprit, de tout ce qu'ils font. Moi j'adore les suivre sur les réseaux et voir tout ce qu'ils font avec leur petit bout de chou, et vraiment cet épisode est hyper enrichissant, et tout le podcast dans la globalité, et je vous invite vraiment à aller l'écouter. On va terminer ces favoris avec des trucs qui concernent les petits enfants. Alors si vous n'avez pas d'enfants, pas de bébé, et que ça ne vous intéresse pas, je ne vous en voudrais pas si vous quittez la vidéo, vous avez le droit, mais peut-être quand même potentiellement ça peut vous intéresser. Je voulais absolument vous parler de ce produit. Donc il s'agit de l'émulsion kératoréductrice Kélual de chez Ducré. Alors, c'est un produit extrêmement cracra, tout ça, je le sais. Mais alors, on a eu une invasion de croûtes de lait sur la tête de notre fils. En soi, les croûtes de lait, c'est vraiment pas quelque chose qui est grave du tout. C'est juste, en fait, c'est la peau qui, je crois, qui fait trop de sébum, et du coup, ça fait des croûtes. Alors, c'est pas très beau, mais en soi, c'est pas du tout problématique, c'est pas grave du tout. Sauf que nous, en fait, notre fils a commencé à avoir des démangeaisons, et vraiment à se gratter le crâne de façon assez intense. Et alors, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé l'huile d'olive, j'ai essayé ma petite pommade, mon truc au calendula, j'ai essayé l'huile de massage au calendula d'ailleurs de chez Velleda. Enfin, j'ai essayé vraiment tout et n'importe quoi, et absolument rien ne marchait. Ces croûtes au bout d'un moment étaient devenues genre orange fluo, et c'était vraiment super relou, parce que déjà ma salle démangeait. Du coup, il avait du mal à dormir quand on le couchait, il se grattait, il se frottait la tête, il en arrachait aussi régulièrement, parce que forcément à force de se gratter, il en arrachait au passage, donc ça lui faisait des plaies, c'était une histoire, mais alors pas possible. Et donc un jour j'ai envoyé mon mec à la pharmacie, je lui ai dit écoute, parle-en avec un pharmacien et trouve-nous un truc, parce que là c'est juste, ça peut pas continuer comme ça. Et donc il m'a ramené cette petite cochonnerie, mais alors qui a été d'une efficacité, les gars, mais juste incroyable. Donc c'est une petite crème, une petite émulsion à appliquer sur le cuir chevelu, ou même sur le visage, parce que les enfants en ont parfois, notre fils parfois on a un petit peu dans les sourcils, donc qu'il faut appliquer sur les zones à problème, les zones qui ont des croûtes de lait, 15 à 30 minutes avant le bain, et ensuite une fois qu'on est dans le bain, on nettoie le tout avec un petit savon doux. Et alors franchement, mais le truc en 5 jours, il en avait quasiment plus, quoi. Donc là on a arrêté un petit peu de lui en mettre, on lui en met de temps en temps quand on sent qu'il y a des petites repoussées comme ça de croûtes de lait, mais putain, l'efficacité du truc, les gars. Alors bon, encore une fois, c'est vraiment un produit, j'ai pas regardé la compo, mais à mon avis qui est plein de saloperies, mais tellement efficace qu'il fallait que je partage, tout simplement. Et enfin, mon dernier favori, et alors là, attention, accrochez-vous à vos slips, parce que c'est la mignonitude 8000, c'est
cette petite marionnette. Donc c'est une marionnette que mon fils a reçue en cadeau de la marque Lilliputien. Alors voilà, je connaissais pas du tout cette marque. Et donc comme vous pouvez le constater, c'est une petite marionnette du petit chaperon rouge. Mais alors, attention, quand vous retournez la marionnette, vous avez une marionnette du loup. Et quand vous retournez le loup, et que vous lui enlevez son petit chapeau, vous avez une marionnette de la grand-mère. Est-ce que c'est pas génial? Donc moi, au départ, complètement con, j'étais là, oh trop mignon, la petite marionnette du chaperon rouge, hein, c'est trop chou, etc. Et puis alors, laissez tomber, quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait aussi le loup et la grand-mère, mais j'étais complètement à donf. Je trouve ce principe absolument génial. Alors, bon, évidemment, pour le moment, même si notre fils aime bien qu'on lui raconte des histoires, etc., bon, c'est sûr qu'il n'a pas un intérêt non plus qui est excessif pour la chose, mais j'ai vraiment hâte qu'il soit un petit peu plus grand pour pouvoir jouer avec lui, avec cette marionnette, et pouvoir lui raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Et putain, c'est génial quoi. Je suis pas du tout allée regarder s'il y en a d'autres qui existent, peut-être pour d'autres histoires, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est honnêtement un des meilleurs cadeaux de naissance en fait qu'on ait reçu. Et du coup, je voulais vous en parler, parce que c'est trop chou. Ces favoris sont terminés, donc j'espère, comme d'habitude, qu'ils vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. J'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Et dans tous les cas, eh bien, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Gosh,